Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous transmettre le message de votre âme. Donc ça c'est une guidance qui m'a été communiquée par mes guides spirituels. Donc on y va, quel est le message de votre âme? Je pense que votre âme a envie de vous transmettre ce message, peut-être parce que vous êtes dans une situation où vous vous trouvez dans la confusion actuellement. Donc alors c'est parti, quel est le message de votre âme? Alors on a la carte 20 ici, pour la première pile. Pile numéro... Oh bah voilà, on a la pile 2 et 3, donc c'est parti. Alors la pile numéro 2, on a la carte numéro 9. Et pour la pile numéro 3, nous allons avoir la carte numéro 15. Alors je vais ajouter des petites pierres pour vous aider à faire vos choix. Donc on va avoir la carte de la Célestine, la pierre de la Célestine pour la pile numéro 1. Nous aurons ici la labradorite pour la pile numéro 2. Et enfin pour la pile numéro 3, nous allons avoir ici le quartz rose. Donc je vous laisse à présent méditer sur l'énergie de ces piles. Prenez le temps de choisir, n'hésitez pas à mettre pause. Et enfin, moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la Célestine que je vais mettre ici sur le côté. Et la carte numéro 20 avec la carte du deuil. Donc ici, vous vous trouvez peut-être dans une situation où il faut faire le deuil d'une situation, d'une relation, de quelque chose, en tout cas qui vous tenait à cœur. Et là, cette carte du deuil, elle vous dit qu'il faut prendre le temps de pleurer les choses pour pouvoir, si vous voulez, c'est un petit peu comme digérer en fait toutes ces émotions. Accepter, valider ces émotions, vivez-les pleinement ces émotions pour pouvoir avancer de nouveau. Donc quel est le message de votre âme? Voyons. Quel est le message de votre âme numéro 1? Alors, quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Oups, ok. Donc c'est parti. Alors on a deux cartes pour vous, mais je vais commencer par la carte 24. Épuisé. Alors elle vous dit, la fin et le début se trouvent sur l'un des deux côtés de la même porte. Ah, c'est drôle ça, parce qu'ici on parle de deuil, et là on a l'impression qu'il faut... que vous êtes justement juste à l'endroit de cette porte. Je pense que vous allez mettre fin à quelque chose. Votre âme a envie de mettre fin à quelque chose. Vous savez, ce qui est intéressant ici, c'est que on a le chakra ici, sacré qui est mis en avant ici. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie ici de créer. Et on a la carte 27 avec le renouveau. La régénération commence par la décomposition. Alors là, c'est fou ça, parce qu'ici on parlait de deuil, vous savez. Donc, s'il y a un mort autour de vous, il va commencer, vous savez, à se décomposer. Mais voilà, à l'époque, on ne mettait pas forcément... Enfin, dans certaines civilisations, on ne met pas les corps dans des cercueils. On les recouvre directement de terre. Et ce qui a tout être vivant, du coup, revient à la terre pour faire émerger quelque chose de nouveau. Quelque part, la décomposition, ça devient de l'engrais pour la planète. Donc ici, il est question de faire quelque chose, en fait, de cette perte. Il y a quelque chose qu'il faut transmuter. Il y a peut-être pour vous l'apprentissage ici du deuil. Peut-être que votre âme souhaite vous dire que de ne pas vous en faire. Voilà, je pense que c'est ça, de ne pas vous en faire, de faire confiance à votre chemin, de continuer à avancer parce que il poussera justement de nouvelles plantes, vous aurez de nouvelles opportunités dans votre vie.
Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend derrière cette porte. Après ce deuil, hein, soyez sûr hein, qu'il y a un nouveau chemin pour vous. On va continuer. Quel est le message de votre âme? On a la carte de la tromperie inversée. Alors oui, je pense que vous allez apprendre ici une leçon de vie très importante pour vous. Hein. Ou peut-être est-ce ce processus justement à savoir faire le deuil de quelque chose, mettre fin vraiment à une situation, même si cela vous attriste. Hein. La tromperie inversée pour moi c'est significatif hein, de faire tomber les masques et de voir enfin la vérité. 25 que je réduis à 7 et 7 c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Donc pour moi oui, hein, il y a, je pense que vous allez ici apprendre une très grande leçon, une leçon vraiment une leçon d'une grande valeur pour vous. Quel est le message de votre âme? Pile numéro 1. Nous avons la carte jardin et portail, ainsi que la carte magicien et miroir. Ouh! Alors je ne sais pas ce qui se passe hein, dans votre vie, hein, pile numéro 1. La carte magicien et miroir hein, me crie haut et fort hein, qu'il y a peut-être une opportunité que vous allez manquer. Donc je ne sais pas hein, ce que vous apporte déjà ce deuil, hein, mais votre âme tient à vous dire hein, qu'il ne faut pas louper cette opportunité pour ce nouveau commencement, pour ce renouveau dans votre vie. Jardin et portail signifie qu'il faut sortir hein, de votre zone de confort. Hein. Il y a une opportunité, hein. 53 me donne le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le destin, ça peut être le karma pour certains. Donc je ne sais pas ce que vous avez essayé de manifester, mais il y a quelque chose hein, qui arrive à vous. On va continuer avec les cartes de tarot. J'utilise le tarot de l'art nouveau, alors je ne sais pas pourquoi. En plus c'est drôle parce que c'est nouveau, c'est art nouveau. Et pour vous, vous avez besoin de quelque chose de... Enfin, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. C'est peut-être même vous hein, qui allez provoquer aussi hein, cette nouveauté, ce changement important dans votre vie. Pile numéro 1, quel est le message de votre âme? On a ici l'ermite inversé. J'ai l'impression que vous n'osez pas fermer la porte et avancer dans le nouveau monde. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a ici l'as d'épée inversé. C'est ça. Je pense vraiment que vous ne savez pas en fait hein, dans quelle direction aller. Hein. Vous n'arrivez pas à voir comment est-ce que vous pouvez avancer dans votre situation. Comment est-ce que vous pouvez continuer. On a le 2 de pentacle ici. Le 2 n'importe quoi, c'est pas le 2 de pentacle, c'est le 2 de bâton, pardon. On a un 2 de bâton inversé, donc oui c'est ça. Hein, vraiment, voyons voir. Ici on a un valet d'épée. Je vais juste tirer la dernière carte. Je vais tirer la dernière carte pour savoir ce que ça va nous apporter. Et ici, on a un 6 de pentacle inversé. Je pense vraiment que ce nouveau monde, vous ne savez pas du tout ce qu'il va vous apporter. Je pense que vous appréhendez aussi hein, d'entrer pleinement dans ce nouveau monde, dans ce nouveau chemin qui vous attend si vous fermez la porte. L'ermite inversé signifie hein, que oui, vous êtes épuisé. Bien évidemment, il y a une situation qui vous a pris énormément d'énergie, vous avez énormément donné. Et puis, cet ermite inversé me dit qu'il faut sortir maintenant de cette énergie qui vous vampirise. Vous voyez, de cette situation où vous êtes vampirisé de tous les côtés. Et c'est de cette situation-là qu'il faut mettre fin. Je ne sais pas dans quel domaine hein, cela touche hein, dans votre vie, mais j'ai l'impression que il y a un domaine dans votre vie où vous êtes extrêmement pris, où vous dépensez énormément d'énergie, où vous investissez beaucoup. Et c'est un domaine qui vraiment à la fin de la journée, vous vous dites mais j'en peux plus. Vous voyez ? Et l'ermite inversé signifie que, voilà, de cette situation-là, il y a peut-être des choses que vous n'osez pas voir. Hein. Il y a peut-être des choses, peut-être que faire une introspection en fait, hein, concernant ce domaine qui vous vampirise, vous savez que ça va vous faire du mal.
Et quelque part, c'est drôle parce que moi ici, j'ai bien l'impression que vous avez cette intuition où vous savez que vous devez avancer. Mais comme vous ne savez pas où vous avancez, ni quel chemin vous allez prendre avec cette confusion ici, vous retardez en fait ce moment-là. Le moment du mouvement vers le nouveau monde. Ce 2 de pentacle, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire 2 de pentacle. Alors peut-être que ça a une signification. Le 2 de pentacle, c'est l'équilibre. Et sur la carte du 2 de pentacle, on a le symbole de l'infini. Et ça signifie vraiment jongler avec ces énergies. Jongler avec toutes les choses qui se passent dans votre vie, toutes les choses matérielles, toutes les actions et toutes les obligations et les responsabilités qu'on peut avoir dans la vie. Vous voyez, ça peut être des obligations familiales, des obligations relationnelles ou des obligations simplement professionnelles. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a besoin d'entrer dans ce nouveau monde pour apprendre à jongler, justement, tout ça. Et ce 2 de bâton inversé maintenant, c'est significatif que vous n'avez pas cette vision, en fait, du futur. Cette vision de ce nouveau monde qui vous attend. Pour moi, vous êtes ici actuellement dans une énergie bloquée et votre âme, elle a envie de vous dire que il va falloir, avec le peu de force que vous avez, continuer à avancer quand bien même vous ne savez pas où est-ce que ce nouveau chemin vous mène. Avec ce valet d'épée ici, il est question de savoir, dans ce nouveau monde, apprendre à s'exprimer, à je sais pas, j'allais dire à vocaliser, donc bon, est-ce que ça se dit vraiment, je pense que vous allez apprendre dans ce nouveau monde à exprimer votre vérité, vos opinions, vos pensées, vous voyez, et je dirais même parce que ce valet, il est quand même en position de défense, donc prêt à se battre, donc peut-être même dans ce nouveau monde, vous allez apprendre à défendre aussi vos opinions. Défendre votre position. L'épée, c'est quand même l'élément du mental, l'élément de la communication. Donc, je pense ici qu'il y a besoin aussi de travailler sur votre mental, sur votre perception des choses et des situations que vous vivez dans votre vie. Sur la défensive, pourquoi aussi? Parce que cette carte-là clarifie la carte de jardin et portail inversé. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a le chiffre 30. Donc le chiffre 3, c'est la communication. Donc pour moi, c'est sortir ici de sa zone de confort et commencer vraiment à s'exprimer vraiment. S'exprimer dans son authenticité, exprimer ses opinions, ses pensées, sa vérité. L'expression vraiment en tout genre, parce que c'est pas que verbal, ça peut être une expression artistique aussi. Il y a l'envie ici de se faire entendre. Avec la carte magicien et miroir, pour moi, c'est peut-être une opportunité manquée, mais votre âme a envie de vous dire, mais j'ai envie de la saisir, cette opportunité de renouveau. J'ai envie de saisir cette opportunité pour me permettre d'avancer. Votre âme a envie, si vous voulez, de s'élever, vous voyez. Et avec la carte du 6 de Pentacle inversée, pour moi c'est significatif qu'il y a besoin d'apprendre à donner et recevoir et à être dans la justesse quelque part. À savoir communiquer avec justesse déjà dans un premier temps, mais également ici, faut savoir que magicien miroir, c'est aussi ce que vous êtes à l'intérieur, vous le reflétez également à l'extérieur, donc c'est votre environnement direct en fait. Donc pour moi ici, si intérieurement déjà, vous avez des difficultés à donner ou recevoir, eh bien c'est ce qui va se refléter en fait autour de vous. C'est ce que vous allez attirer à vous également. Il y a une guérison ici qu'il faut faire. C'est ça que votre âme vous dit. Il y a peut-être besoin d'apprendre les notions de donner et recevoir. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la justesse, l'équilibre pour vous quand vous donnez et quand vous recevez? Ce personnage qui a l'air fortuné ici, qui donne des deniers en fait à ces mendiants, à ces deux mendiants, pour moi c'est significatif que il y a besoin de comprendre déjà dans un premier temps quelle est sa valeur et qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres, mais également de comprendre aussi que vous êtes aussi dans la possibilité aussi de recevoir, parce que parfois on est dans cette position d'homme noble, riche, et parfois on est dans la position du mendiant dans la vie, vous voyez. Donc, où vous trouvez-vous? Il y a peut-être besoin de, j'allais dire, de mieux se voir dans le miroir, mieux se rendre compte de qui on est, mieux se connaître.
afin de pouvoir ici définir comment et combien donner et recevoir. Alors on est... Oh bah voilà, en énergie de deck j'ai un 2 de pentacle. Voilà, je comprenais pas pourquoi j'arrêtais pas de vous parler du 2 de pentacle. Le voilà qui arrive en fait. J'aurais dû regarder cette carte depuis bien longtemps. Mais c'est pas grave, je pense que les choses sont bien faites, donc il n'y a pas de coïncidence. Je vais laisser la carte du 2 de pentacle parce que vous voyez, il essaie d'équilibrer vraiment ces 2 pentacles hein, avec ce symbole de l'infini. Et puis en même temps, vous savez ce qui est drôle, hein, c'est qu'il se tient sur un pied. Vous voyez, donc je pense que la situation pour le moment, elle est vraiment délicate et vous essayez de faire de votre mieux pour garder votre équilibre. On va demander maintenant le conseil hein, de votre âme concernant votre situation, pile 1. Quel est le conseil de votre âme, pile 1? Alors, on a la carte 12 qui me donne le chiffre 3 encore. Alors, vraiment, la communication. Hein. Et puis, le chiffre 3, c'est la 3e dimension. C'est la dimension dans laquelle nous vivons ici. Donc, la carte vous dit, tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Ouais, je pense vraiment que vous savez que vous êtes... que vous êtes hein, à la fin d'une situation et qu'il va falloir mettre un terme en fait hein, à cette situation pour pouvoir avancer. Et j'ai l'impression que c'est seul que vous allez avancer. Vous avez déjà parcouru un long chemin. La question c'est pourquoi vous arrêterez-vous maintenant? Vous allez me dire oui mais je suis fatiguée. Bah, comme je vous comprends. Vous êtes fatigué et pourtant votre âme a envie d'avancer. Votre âme vous conseille d'avancer. Quelles sont les raisons? Je pense que votre âme veut vraiment que vous posiez cette question. Pourquoi est-ce que tu t'arrêterais d'avancer? Est-ce que les choses sont graves à ce point pour que tu t'arrêtes d'avancer? Pour que tu arrêtes d'aimer la vie? Vous voyez? Alors, on a une autre carte pour vous en conseil. On a la carte 18. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Donc, s'il y a des choses qui vous dérangent, il est temps de faire le deuil. En tout cas, c'est ce que votre âme vous crie en fait. Hein. Il est temps de faire le deuil de tout ce qui te dérange, de te reprendre en main avec ce renouveau et de continuer votre route. Il y a vraiment cette notion de votre âme qui a envie de s'élever. Vous voyez? Donc tout ce qui vous dérange, eh bien vous pouvez toujours reprendre les choses et les mettre en ordre. Hein. C'est le pouvoir que vous avez sur votre vie. Hein. Et enfin, ici en énergie de deck, j'ai la carte 28. Prends le temps d'avancer. Nourrir ton cœur de patience, les solutions prennent vie dans le silence. Et c'est ça que vous voulez, que vous évitez en fait de faire. C'est cette fameuse introspection ici avec l'ermite pour trouver votre lumière intérieure, pour trouver votre vérité ou pour trouver votre nouvelle direction. Donc votre âme ici, hein, elle vous conseille de faire le silence autour de vous pour que vous puissiez écouter votre intuition. Je pense que vous l'entendez votre intuition, mais c'est comme si vous ne vouliez pas l'écouter alors que vous l'avez déjà entendu. Vous voyez? C'est comme si on ne voulait pas forcément ici hein, faire face en fait hein, à ses peurs, à ses démons ou à la réalité. C'est ça que je ressens. Et là vraiment votre âme veut en fait hein, vous dire déjà qu'elle vous soutient, que vous êtes capable de résilience, d'avancer, et elle ne veut pas vous presser, elle vous dit mais prenez votre temps. S'il y a besoin de prendre du temps pour avancer, prenez-le. S'il y a besoin de prendre du temps pour pleurer quelque chose, pour mettre fin à une situation, prenez ce temps-là. Et soyez sûr hein, qu'il y a un nouveau monde qui vous attend. Il y a un renouveau qui vous attend dans votre vie. Vous allez finir vraiment ici par comprendre et trouver les solutions si vous réussissez vraiment à vous recentrer, à faire le silence et vraiment à prendre le temps simplement de vous écouter.
Donc, pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens de ces cartes si vous souhaitez les obtenir, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la labradorite que je vais vous mettre ici et on va prendre votre carte, donc la carte numéro 9 et celle-ci parle d'amour de soi. Ah, ça c'est une belle carte. Alors qu'est-ce que votre âme veut vous dire à travers ça? Peut-être devriez-vous prendre le temps de prendre soin de vous, pile numéro 2. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même avec vous, hein, pile numéro 2. On va pas s'arrêter à une carte quand même. Donc, pile numéro 2. Alors, quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Pile numéro 2. Pile numéro 2. Pile numéro 2, quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? Voilà, les cartes sont très bien mélangées. Quel est le message de votre âme? Ok. Quel est le message de... Waouh, j'en étais sûre. Mais j'en étais sûre que ça allait faire ça avec vous, pile 2. Parce que je ressentais l'énergie du deck et puis je me suis dit, je suis sûre que ça va partir dans tous les sens. Et bizarrement, il y en a une qui me saute aux yeux et c'est celle-ci. On a la carte 21 avec la clé de l'intimité et celle-ci vous parle et vous dit « L'amour intime est un besoin fondamental à satisfaire par rapport à nous-mêmes et à nos proches. Le voyage vers l'intimité consiste souvent à apprendre ce que l'amour n'est pas. » C'est intéressant ça. Je vais vous relire ça. L'amour intime est un besoin fondamental à satisfaire par rapport à nous-mêmes et à nos proches. Le voyage vers l'intimité consiste souvent à apprendre ce que l'amour n'est pas. Ouh, pile numéro 2. Moi, j'ai tout bonnement l'impression ici que vous avez vécu ici des relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales ou familiales, assez difficiles en fait. Et je pense que ce sont ces expériences qui vous ont appris ce que vous ne vouliez pas, en fait, dans vos relations, quelles qu'elles soient. Je vais vous tirer une autre carte, pile numéro 2. Ouais, vous avez dû vivre vraiment des situations difficiles, chaotiques, des relations très 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 difficiles qui vous ont énormément blessé et marqué. Alors, votre âme ici est en train de vous dire tout ce que vous avez vécu, c'était pour que vous sachiez ce que vous ne vouliez pas. Et j'ai une autre carte, 13, les fausses croyances. Alors, cette carte est intéressante. Alors, je vous la lis. Une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. Je vais vous la relire. Une fois nos croyances erronées sur nous-mêmes révélées, les moyens de dépasser les limites dans lesquelles elles nous enferment le sont aussi. Et oui, et parfois nous avons affaire ici à de fausses croyances. Et les fausses croyances, elles viennent vraiment souvent, la plupart du temps, de notre enfance. La plupart du temps, les fausses croyances sont les informations en fait qu'on nous inculque pour grandir. Et puis on pense parfois, et c'est même pas que ça, parfois, vous savez, c'est dans les films. Voilà, il y a une idée qui se dégage de ce film et on croit que c'est la vérité aussi, alors que c'est peut-être pas vrai pour vous. Vous voyez, ça peut être vrai pour certains, mais pas pour vous. Donc là, il est question vraiment ici de se mettre en avant et de se forger aussi ses propres opinions, ses propres croyances.
Ah, c'est drôle ça, parce que je dois vous dire aussi qu'ici, on n'a pas non plus la science infuse. C'est quelque chose qui s'apprend. Et je pense qu'avec vous, hein, les relations, ça, vous avez bien appris. Parce que, vu les expériences que vous avez vécues et l'énergie qui se dégage, en tout cas, de cette carte, moi, ça m'annonce hein, que vous avez appris les leçons hein, relationnelles durement. C'est ça que je ressens. Et vous n'avez plus envie que ces relations chaotiques hein, ne se reproduisent dans votre vie. Et je pense que votre âme veut vous dire qu'il est temps de se forger vos propres opinions, vos propres convictions, vos propres croyances concernant les relations, qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales. Les fausses croyances, hein, ça peut créer des fausses prisons mentales aussi. Hein. Alors, pile numéro 2. On a la carte des liens affectifs inversés. Vraiment, ici on parle vraiment des relations. Les liens affectifs inversés avec le nombre 14 que je vais réduire à 5. Et 5, hein, c'est la crise, c'est le changement aussi. Hein. Ça peut être un changement soudain aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi ici, c'est souvent significatif de rupture, hein, de se détacher, de prendre de la distance, de faire un break. Hein. Et vous avez également la carte de la tromperie. Ah, la tromperie avec le nombre 25, 25 que je réduis à 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Et la tromperie est inversée, donc pour moi, les masques sont tombés. Vous voyez ce qui se passe derrière ce rideau. Vous savez ce que cet homme tient dans les mains, concrètement. Donc, pour moi, vous avez appris durement hein, des leçons hein, concernant les relations sentimentales, familiales ou amicales. Je pense que vous avez été en fait hein, entouré hein, de personnes qui vous ont peut-être manipulé, des personnes qui vous ont trahi, trompé en fait, des personnes malhonnêtes en fait autour de vous. Hein. Donc, et je pense que ça vous a appris en fait à mieux discerner les personnes que vous rencontrez. On va continuer maintenant avec les cartes de tarot. Alors, film numéro 2, quel est le message de votre âme? Quel est le message de votre âme? On a la carte ici hein, du 5 d'épée. Le 5 d'épée, hein, c'est quand même la carte du conflit. Hein, c'est une confrontation ici, hein, verbale et intellectuelle. Et cette carte-là, elle se trouve hein, sous la carte de la clé de l'intimité. Donc, moi ici, j'ai l'impression hein, que votre âme reconnaît hein, que pendant longtemps, vous avez été hein, un petit peu dans l'auto-sabotage mental. Vous avez peut-être voilà, pris des décisions qui n'étaient pas forcément en accord hein, avec ce que vous désiriez. C'est drôle parce que je vous parlais de manipulation hein, ici et de malhonnêteté avec cette carte de la tromperie. Donc peut-être que il y a eu cette peur hein, à se défendre. Il y a eu peur ici d'avoir... c'est ça, d'aller chercher le courage de se défendre. Et c'est pour ça, j'ai l'impression ici qu'avec cette énergie, vous avez vécu des... enfin, c'est ce que, en tout cas, hein, votre âme essaie de nous transmettre à travers ce message. C'est de vous dire que, ben, en fait, vous êtes passé par des étapes difficiles. Et elle a envie de mettre ça en avant, votre âme. C'est comme si elle voulait vraiment vous valider, vous confirmer ce que vous aviez vécu. Et que c'était pas facile et que... à plusieurs reprises, en fait, hein, vous vous en êtes sortis. Et vous n'aviez pas eu le choix en fait hein, que de vous tourner vers vous-même parce qu'autour de vous, il n'y avait plus personne pour vous soutenir. Ça vous a poussé à trouver ce courage et cette confiance en vous pour avancer et pour devenir résilient. C'est quelque chose dont vous aviez besoin, cet amour de soi. Et je pense que votre âme, elle a envie de vous dire, mais
mais aimez-vous, mais acceptez-vous vraiment tel que vous êtes. Il y a peut-être eu par le passé des relations de, voilà, des situations de codépendance avec des amis, de la famille, des amants, voilà, des partenaires. Et là, en fait, c'est comme si votre âme vous disait, mais si vous voulez vous libérer de tout ça, il va falloir commencer ou continuer pour certains à prendre soin de vous et à vous aimer et à vous mettre sur le premier plan. Alors ici, c'est drôle parce qu'ici, il y a une énergie de grande indépendance qui se dégage et d'autonomie. Donc je pense que votre âme, elle veut vous pousser dans ce chemin. On a la carte du 10 de Pentacle inversé. C'est ça, les fausses croyances, justement, qu'on a pu vous inculquer quand vous étiez enfant et qui ne collent plus avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui adulte. Voilà, vous y avez cru pendant très longtemps à ces fausses croyances et ça vous a mené à des fausses routes. Ça vous a mené ici à challenger en fait. J'ai l'impression que les expériences difficiles que vous avez vécues, c'était pour challenger vos fausses croyances. C'était peut-être pas celles que vous aviez fondées vous-même. Et peut-être qu'il était temps d'aller chercher au plus profond de vous en fait. Qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quels sont vos principes, en quoi croyez-vous? Parce que les croyances, les fausses croyances, celles qu'on vous a inculquées, elle ne vous a pas mené à l'abondance. Parce que la carte du 10 de Pentacle, c'est l'abondance matérielle. C'est l'abondance aussi familiale, où on se sent bien avec les gens qu'on aime. Où on a envie de partager toute cette richesse avec les gens qu'on aime. Et vous, eh bien, ces fausses croyances, elles vous ont mené ici, j'ai envie de dire, un petit peu au chaos, au néant, en fait, à la stérilité. Avec ici ce roi de Pentacle qui est en transition. Je pense que votre âme veut vous dire que vous commencez à prendre conscience que vous allez devenir vous-même ce roi de denier. Le roi de denier, c'est cette énergie, cette force où vous allez manifester cette abondance matérielle et financière que vous désirez. Mais vous n'allez pas le faire n'importe comment avec ce roi de denier. Parce que ce roi de denier, il a toute cette maîtrise en fait de la pratique de son monde. Donc ça peut être dans votre travail, ça peut être, je sais pas, j'ai envie de dire dans la construction de son monde, donc de son environnement aussi relationnel, vous voyez. Donc ici vraiment je pense que votre âme veut vous dire que vous allez vous libérer si vous ici prenez conscience que l'amour de soi c'est quelque chose de très important. Que la définition de soi, des valeurs, des principes de soi, c'est extrêmement important et c'est ce qui vous fait vous, en fait. Avec la carte de la tromperie que je clarifie avec ce fou inversé, pour moi, c'est significatif que oui, ces personnes-là, malhonnêtes, qui vous ont manipulé, elles vous ont ralenti dans votre vie. Oui, elles vous ont empêché de trouver votre lumière, de définir qui vous étiez, vous voyez, de forger votre caractère, le vrai qu'il y a en vous, de le sortir, ce caractère. Vous voyez, bien sûr, ça vous a ralenti, il y a des délais qui ont été créés, bien sûr, on a l'impression que le temps a été long et que les choses ne s'arrêteront jamais. C'est vraiment cette impression que j'ai avec ces deux cartes-là. Mais on a quand même la carte du fou. Alors ce n'est pas rien parce que la carte du fou, c'est la carte du nouveau départ. Donc pour moi, quelque part, je sens que vous avez l'intuition qu'il y a un nouveau départ possible. Je sens que vous savez ce qu'il faut faire pour revenir dans votre pouvoir, pour vous montrer dans votre vérité et pour vous exprimer dans votre vérité, dans cet entourage relationnel que vous avez. Donc même si là, on sait, il y a des délais qui sont créés, bien sûr, vous êtes en période de guérison pour moi. Bien sûr que vous êtes en train de considérer la personne que vous êtes. Bien sûr que vous êtes en train de vous revaloriser. Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et ce fou-là, il est là pour vous dire que c'est peut-être pas le bon moment, en fait, de commencer tout de suite maintenant une nouvelle aventure, mais c'est le moment de se guérir. Donc c'est un temps de pause pour retrouver la vérité, retrouver la clarté, voir clairement dans votre environnement relationnel ce qui se passe, faire le bilan
Et ne pas oublier que vous êtes votre priorité. Que l'amour que vous essayez peut-être, ou l'affection que vous essayez de retrouver autour de vous, eh bien, peut-être que vous ne la trouverez pas. Peut-être que c'est à vous-même aussi de vous l'apporter. Peut-être que vous êtes la seule personne aussi à pouvoir vous l'apporter. Donc ce conflit mental ici, à toujours vouloir se battre et se défendre et argumenter, et peut-être pour certains se trouver des excuses, eh bien là il faut ici en fait arrêter, parce que du coup vous rentrez dans une tourmente en fait, mentale, dans un schéma répétitif. On va continuer encore un petit peu avec les cartes de tarot, parce que j'ai l'impression que c'est pas terminé avec vous, pile numéro 2. Ah, bon, on a un petit paquet de cartes qui est sorti, donc je prends tout. Alors, on a la première carte qui est la carte du 8 de bâton inversé pour vous. La carte du 8 de bâton inversé signifie une période de blocage, que actuellement dans votre vie, eh bien, vous avez l'impression que tout est bloqué. Les relations sont bloquées. Par exemple, je ne fais plus de nouvelles rencontres. Ou au niveau du travail, eh bien, la routine s'est installée, mais je ne vois aucun changement. Vous voyez? Donc vraiment, on a l'impression ici que l'environnement est bloqué. Que j'ai l'impression que vous devez même ressentir qu'il n'y a pas de possibilité d'avancer. Et quelque part, ça ne me surprend pas, parce que vous êtes en période de guérison. Ici, on a quand même la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, pour moi, ici, c'est significatif de mystère, d'illusion, de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, de choses qu'on a peut-être besoin d'apprendre, en fait. C'est le mystère de la vie. Oui, et on a la force. Alors c'est fou parce que vous finissez votre tirage de tarot avec 2 arcanes majeures et pas des moindres, parce qu'ici on a la carte vraiment du mystère et ici on a la carte de la force. Alors pour moi ici c'est significatif que dans cette période où vous êtes bloqué, bien sûr que vous êtes face à une période peut-être sombre, une période mystérieuse, une période de néant, vous avez l'impression, mais dans ce néant il y a quelque chose à y trouver. Vous voyez, il y a un mystère pour moi ici à élucider. Et il va falloir ici trouver le courage, la force pour pouvoir élucider ce mystère. C'est peut-être même simplement, pour certains ici, retrouver confiance en soi. Vous allez me dire, mais comment on fait? Votre âme, je pense que votre âme, elle est vraiment très directe. Elle vous dit, c'est par l'amour de soi. Alors, c'est quoi faire des choses par amour de soi? C'est, par exemple, vous faites une action qui, vous savez, va être bénéfique pour vous. Je vous donne un exemple concret. Vous savez que vous êtes intolérant au lactose. Voilà, c'est vraiment un exemple comme un autre. Vous êtes intolérant au lactose, et bien, par amour de soi, eh bien, vous n'ingérerez pas de lactose. Vous voyez? Ou si, par exemple, vous êtes allergique aux crevettes, par amour de vous-même, vous n'en mangerez pas parce que c'est un poison pour votre corps, cette crevette. Et c'est comme, maintenant je vais vous prendre un exemple pour les relations. Si vous savez que cette personne-là, elle a tendance à toujours, si vous voulez, être négative, et elle vous emporte dans sa négativité. Alors que vous essayez de vous en sortir dans cette guérison. Eh bien, par amour de vous-même, vous prendrez de la distance avec cette personne. Ça ne veut pas dire que vous ne lui portez pas d'affection, cette personne. Non, ça veut dire que maintenant, vous savez que vous êtes votre priorité, que vous êtes en train de guérir quelque chose et que par amour de vous-même, il faut vous écarter des énergies négatives pour que vous puissiez guérir et avancer sur ce chemin de guérison. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus du tout la contacter. Ça veut dire que quand vous vous sentez au plus mal, voilà, vous savez, il y a des jours où on se sent mal, il y a des jours où on se sent mieux, etc. Mais dans les jours où vous vous sentez le plus mal, vous savez que ces jours-là, vous ne devez pas contacter cette personne. Parce que elle va, si vous voulez, avec ses énergies négatives, créer beaucoup plus de difficultés pour vous. Vous voyez? Et vous retournerez vers cette personne-là que quand vous saurez que vous vous sentez beaucoup mieux, que vous êtes beaucoup plus régénéré, énergétiquement.
Je pense ici que l'amour de soi, c'est aussi partir à la recherche de soi-même, partir à la redécouverte de soi-même. Parce que j'ai l'impression avec vous ici que vous en avez vu des relations compliquées. Et il y a besoin vraiment de faire le point, un bilan. Et ici, on a quand même un hibou. Le hibou, c'est la sagesse. Donc, pour moi, il y a besoin ici d'apprendre de ce qui a pu se passer, en fait, dans vos relations. Je vais maintenant vous tirer les cartes du conseil de votre âme. Quel est le conseil de votre âme? Quel est le conseil de votre âme? Et c'est drôle, on a 43 qui me donne le chiffre 7. Donc 7, c'est la sagesse aussi et la connaissance. Cette carte-là vous dit, si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Il y a vraiment un état d'esprit ici qu'il faut travailler, si vous voulez. Un mental fort qu'il faut travailler. Visualiser, ça peut être quelque chose qui pourrait vous aider. Si vous visualisez du négatif, vous attirez du négatif. Si on visualise du positif, on attire du positif aussi. J'ai l'impression ici qu'il faut savoir maintenant, dans votre guérison, au stade en tout cas de votre guérison, c'est apprendre à changer d'état d'esprit, à visualiser des choses meilleures pour vous. Et afin de faire des choses meilleures pour vous. Visualiser, c'est aussi voir loin, vous voyez. Je reprends cet exemple d'allergie aux crevettes. Donc si par exemple, oui, vous savez que vous êtes allergique à la crevette. Donc visualisez cette allergie, vous voyez. Et c'est ça. Et qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Peut-être que vous allez avoir un œdème, peut-être que vous allez avoir de l'urticaire avec cette allergie aux crevettes. Et, simplement, imaginez-vous en fait déjà avec cette allergie, avec tous ces symptômes. Et je peux vous assurer que vous ne mangerez pas de crevettes parce que vous ne voudrez pas vivre et ressentir ces symptômes-là. Alors, le conseil de votre âme, chez la carte 28, prends le temps d'avancer, nourrir ton cœur de patience, les solutions prennent vie dans le silence. Et c'est exactement ça, pour moi, vous êtes dans une période de transformation où les choses semblent figées. Et si autour de vous, tout est figé, c'est qu'il y a un travail intérieur à faire. Et c'est intérieurement que ça va bouger. Donc, votre âme vous dit qu'il faut prendre le temps. Prenez le temps d'apprendre à vous aimer, apprendre à vous redécouvrir. Ne soyez pas pressé pour ça. Parce que ça fait partie de l'ancrage. Et quand on n'est pas bien ancré, on a du mal à trouver les directions de sa vie. Et en énergie de deck, j'ai la carte 8. 8, c'est le destin, C'est l'abondance aussi, parce que ici j'ai un 10 de pentacle, donc vraiment je peux le traduire par abondance pour vous. Donc avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi. Donne-toi de l'importance. Non mais j'adore, on est en synchronicité, moi et ce message et cette carte. Enfin ce message et cette carte, c'est fou ça. Donc voilà, prenez vraiment le temps, appréciez ce temps de guérison. Voilà, ne prenez pas ce temps de guérison, ce temps ralenti ou ce blocage comme quelque chose contre vous. Ce n'est pas une attaque contre vous, mais c'est parce que vous en avez besoin. Je pense que votre âme veut vous dire ça. Vous avez besoin de ce temps-là. Accordez-vous ce temps-là. Ne précipitez rien et apprenez pendant ce temps-là à vous chérir, à vous accorder de l'importance aussi, à trouver votre valeur. Donc pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. S'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne, ainsi que les liens de toutes ces cartes si vous souhaitez faire... qu'est-ce que je vous dis ? Si vous souhaitez les acquérir. Et enfin, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt.
Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici le quartz rose, ainsi que la carte 15 avec l'énergie. Alors, quel est le message de votre âme? Pile numéro 3. Alors, est-ce qu'il y en a qui verraient des auras, les auras des gens? Peut-être que vous avez une grande sensibilité vis-à-vis de l'énergie des autres. Vous arrivez à ressentir l'énergie des autres. Alors, voyons voir, parce que là, c'est l'énergie qui émane de vous quand même sur cette carte-là. Donc, voyons voir, quel est le message de votre âme vis-à-vis de votre énergie. Est-ce qu'il faut apprendre peut-être à équilibrer vos énergies, à aligner vos énergies afin de diriger votre énergie au bon endroit? Voyons voir. Ouh, pourquoi on parle de manifestation avec vous? Enfin, pourquoi? Enfin, on parle, mais non, mais je ressens la manifestation avec vous. Voyons. On a la carte 24, épuisée. C'est fou, ça. La fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. Voyons. Alors, dernière carte de cet oracle. On a la carte 40, l'intégration intérieure. Dompter la fougue de notre nature intérieure et l'accorder à la discipline et aux nuances de la vie apporte paix, équilibre et accomplissement. C'est une très belle carte. Et vous voyez, je vous disais, je vous parlais de manifestation et j'ai tout bonnement l'impression ici qu'on parle de manifestation avec cette carte-là. Et notamment ici parce qu'on a le chiffre 4. 4, c'est l'organisation, c'est l'ordre aussi. C'est la stabilité aussi. Donc, pour moi, peut-être que je pense que vous essayez de manifester la stabilité quelque part. Alors, est-ce que c'est la paix? Est-ce que vous cherchez à accomplir peut-être quelque chose? Donc, il faut savoir ici se recentrer et savoir aligner son énergie afin de la contrôler et de la diriger au bon endroit. Avec la carte 24, qui me donne aussi le chiffre 6 comme 15 ici, pour moi, cette carte, elle parle d'épuisement. Donc peut-être vous dispersé, avez-vous dispersé votre énergie? Et ce qui fait que vous n'en avez plus suffisamment à diriger au bon endroit pour manifester justement cet équilibre, cette paix ou un projet, un accomplissement. Votre âme est assez directe, je trouve, avec vous. Et c'est fou ça, parce que actuellement c'est le quart d'heure de folie de mon chat. Donc peut-être que, voilà, comme mon chat, vous êtes parti un peu dans tous les sens, vous vous êtes mis sur différents fronts, et puis sans prendre le temps de vous, en fait, de vous accorder du temps pour vous. Parce que vous savez, après le quart d'heure de folie des chats, il y a ce temps où il ne se passe plus rien. Ils se sont vidés de leur énergie et ils sont obligés de dormir pendant des heures. Je vois bien que vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez une grande énergie. Vous pouvez faire des choses pendant très longtemps. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes Superman ou Wonder Woman. Je dois vous rappeler ça parce que c'est un peu ce que votre âme essaie de vous rappeler. Qu'au bout d'un moment, l'énergie, elle sera plus là. Donc il faut prendre le temps de se reposer. J'ai la carte 41, 7e chakra archange Uriel. Voilà. Vous voyez, il y a besoin ici d'y penser, d'y réfléchir, de s'ouvrir ici et de se dire, ben oui, je ne suis pas Superman. Les pouvoirs ne sont pas illimités. L'énergie n'est pas illimitée. Vous voyez ? 41 me donne le chiffre 5. Alors, c'est se rendre compte qu'il faut créer du changement dans votre façon de faire ou façon de penser. Vous voyez ? Mais souvent, quand on est poussé à faire des choses aussi durement, avec cet entêtement que vous avez à toujours donner, continuer, être en action, vous voyez, utiliser toute votre énergie, c'est parce qu'il y a peut-être peur de manquer de quelque chose aussi. C'est pour ça qu'on se donne autant à fond. Et on ne se permet pas de se reposer.
Mais votre âme vous dit, hein, il y a besoin de se régénérer. La carte 27, partir. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, pile numéro 3. Mais peut-être ici, il y a besoin... partir, je le sens vraiment pas vraiment comme partir tout abandonner. Je le sens comme lâcher prise. Vous voyez? Je la sens comme ça, cette carte-là. Il faut lâcher prise pour pouvoir, je ne sais pas, s'autoriser à faire des choses. Oui, c'est ça, regardez, ange de la force inversée. Vous n'êtes pas au meilleur de votre forme actuellement. Je crois que votre âme est en train de me crier à travers ce message et de vous crier à travers ce message. Repose-toi. Voilà. Il faut réfléchir intelligemment pour faire certaines choses. Il faut peut-être ici penser à replanifier tes journées. Vous voyez? C'est un peu le message que votre âme vous envoie. Pense à replanifier tes journées. Pense à voilà, te laisser un petit créneau où tu pourras penser à toi aussi. Pense à faire des choses ou pense à prioriser peut-être. Vous voyez? On va continuer avec les cartes de tarot. Vous avez, je sens une énergie extrêmement puissante. Je sens vraiment comme le taureau et le lion. Vous voyez? C'est ça que je sens. Une grande résistance, une grande énergie, une grande résistance que vous utilisez vraiment pendant très longtemps. Que vous arrivez en fait, vous arrivez à tenir en fait un rythme soutenu pendant longtemps. Et c'est pour ça que j'ai cette impression que vous sentez un peu comme Superman ou Wonder Woman, vous voyez. Mais ça, c'est quelque chose de naturel et d'inné chez vous. Mais il faut savoir maîtriser son énergie. Il faut savoir gérer son énergie. Au risque sinon ici d'être complètement épuisé, peut-être pour certains d'être complètement en burn-out, vous voyez. Et aussi, hein, parce que j'ai l'énergie du lion. Alors ne pas se laisser aussi prendre par les émotions et faire des actions impulsives. Vous voyez? Vous savez ce que je vois ici? Je vois l'énergie d'un leader. Ah bah voilà. Et hop là, voilà. On a un roi de pentacle. Je vois vraiment ici l'énergie d'un leader où vous avez envie, si vous voulez, de tout contrôler. Alors d'une part parce que vous savez que vous avez l'énergie, vous savez que vous pouvez faire les choses parce que vous maîtrisez les choses avec ce roi de pentacle, et vous vous dites de toute façon, les choses elles seront mieux faites que par moi-même. Donc du coup, vous essayez d'être un peu sur tous les fronts, de tout checker, et quand bien même vous avez déjà placé certaines personnes sur certains fronts, vous ne pouvez pas vous empêcher, parce que c'est dans votre nature, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller voir et checker ce que les autres ont fait. Vous voyez ? Et du coup, en fait, le fait de... Vous avez le droit de checker, mais c'est pas dans le sens où il faut tout refaire et tout reprendre. Vous voyez? Et moi, j'ai l'impression que vous, quand bien même les autres auront fait correctement le travail, mais comme ce ne sera pas exactement comme vous le voulez, vous allez tout reprendre. Et ça, c'est de l'énergie qui est gaspillée. Parce que autant reprendre là où les autres se sont arrêtés. Ça vous fait beaucoup moins de travail à faire. Sinon, passez plus de temps pour former ces personnes-là afin qu'elles fassent le travail comme vous souhaitez que le travail soit fait. Et ça vous évitera ici de vous épuiser. Donc c'est vraiment ici de planifier, de savoir comment faire pour moi utiliser le moins d'énergie possible. Parce que vous êtes quand même dans une position de roi de denier. Donc ici, c'est être dans l'abondance financière et matérielle. C'est savoir ici créer son empire, créer sa prospérité avec cette carte-là. C'est aussi être leader, avoir des personnes à ses ordres aussi. Vous voyez? Donc ici, il faut savoir rester dans cette position-là. Toujours avec un mindset, il n'y a que des solutions. Vous voyez?
Quelle serait la solution à mon problème? Je pense qu'il y a un problème qui a duré trop longtemps et auquel vous avez dû pallier. Et là, il faut aller à la source de ce problème avec l'archange Uriel pour régler le problème. Et on n'a que des cartes en transition avec vous ensuite. Un 6 d'épée. C'est ça, c'est la façon de penser, le 6 d'épée. C'est changer, essayer de changer de façon de penser. Vous voyez? Et là, vous êtes en train d'intégrer peut-être une nouvelle façon de penser. Mais ça met du temps d'intégrer cette nouvelle façon de penser parce qu'on a besoin de factuel, on a besoin de visuel pour être sûr de soi. Et quand vous serez sûr de vous-même, parce que vous l'aurez vu, vous l'aurez pratiqué, vous l'aurez pensé, vous voyez, vous aurez eu des résultats visibles. À ce moment-là, vous y croirez dur comme fer et à ce moment-là, la carte tournera à l'endroit. Ici, on a un 8, on a l'arcade majeure de la force. Donc, ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, il faut aller chercher en vous. C'est en vous qu'il faut faire la transformation. C'est en vous. C'est vous-même, c'est votre énergie. Il faut dompter votre propre force, votre propre énergie. Comment pouvez-vous faire? L'archange Uriel vous pousse ici à réfléchir, à trouver la solution. Comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir en fait dompter votre énergie? C'est une énergie complètement débordante, c'est une énergie créatrice ici. Donc parfois elle peut nous échapper cette énergie parce qu'on a envie de tout faire. Et là il est question de se recentrer et de prioriser et de savoir combien d'énergie est-ce que je vais mettre là. Donc combien d'énergie dans notre dimension, c'est combien d'heures est-ce que je vais passer à faire ça. Et je vais essayer d'être productif et je vais faire ma to-do list et je vais essayer de remplir en fait, de faire vraiment toute cette to-do list. Vous voyez? Bon, faites des choses quand même raisonnables, parce qu'on est quand même des êtres humains, on n'est pas des robots. Faites-vous des to-do list raisonnables. Ici, on a un cavalier de coupe ici. Ah bah oui, c'est ça. Le cavalier de coupe est en transition. Pourquoi? Parce que là, il y a envie de lâcher prise. Et ça vous ferait plaisir. Non, mais vraiment. Pile numéro 3. Ça vous ferait plaisir de lâcher prise, de lever le pied. Vous voyez? C'est surtout dans ce sens-là que je l'entends. Ça vous ferait vraiment plaisir de lever le pied. Ça vous permettrait de faire des choses que vous appréciez pour vous, au lieu de toujours donner aux autres et faire pour les autres aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous encore? Pile numéro 3 concernant le message de votre âme. Ok. Dans un premier temps, j'ai la carte du 6 de bâton. Bah oui, je sais bien. Je sais bien que quand on donne autant et voilà, on est fatigué, on a la tête dans le guidon et on se rend plus bien compte en fait de ce qu'on a réussi à faire. On se rend plus bien compte de l'achèvement qu'on a, enfin, des progrès, vous voyez, de ce qu'on a réalisé. On s'en rend plus compte parce qu'on est fatigué et quand bien même on n'en veut plus de cette victoire parce qu'on est fatigué. Vous voyez? Et là, j'ai un empereur. Magnifique. Magnifique. J'avais déjà un roi de denier, maintenant j'ai un empereur. Il faut savoir que l'empereur, c'est la combinaison de tous les rois. Donc, pour moi, l'empereur, c'est vraiment ici. Et c'est drôle ça, parce que j'ai l'empereur, mais l'empereur se trouve juste au-dessus de l'intégration intérieure et du 7e chakra. Donc, pour moi, cet empereur ici, il a besoin de comprendre. Il a besoin de prendre des décisions logiques, des décisions pratiques. Il a besoin de ça, cet empereur. Donc vous avez peut-être besoin, je ne sais pas s'il y a une décision à prendre. Je pense que pour certains, il y a une décision à prendre. Il y a besoin, dans votre situation, de prendre une décision logique et pratique qui va vous permettre de revenir dans cette position d'empereur, de revenir dans cette position d'empereur de vie. Peut-être même de vous concentrer à quelque chose qui vous passionne. Parce que là, j'ai un cavalier de coupe, mais là, ici, j'ai le bélier qui me saute aux yeux.
Et le bélier est doublé. Hein. Donc pour moi ici, ça signifie que vous avez peut-être de la créativité et que vous essayez peut-être de monter un nouveau projet, un nouveau dossier. Je ne sais pas, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Une nouvelle activité, reprendre le sport par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose à côté que vous avez envie, dont il y a un désir que vous voulez réaliser. Et là, j'ai ce désir. Ce désir, c'est peut-être de prendre une pause. C'est comme ça que je peux le ressentir. J'ai envie de prendre une pause, mais je ne peux pas quitter mon trône pour le moment. C'est ça, c'est à ça que vous pensez. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois, personnellement. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est ça ou pas. Mais moi, je vois vraiment ça. J'ai des responsabilités. Je dois continuer à faire le travail. Donc, je continue, je m'acharne, etc. Je me fatigue. Mais moi, ce que je veux ici, c'est avoir la paix. J'ai envie d'être tranquille. J'ai envie de me reposer. J'ai plus envie de rien faire. J'ai envie d'un temps où, eh bien, je ne le consacre qu'à moi. Et je ne pense plus au travail. Je ne pense plus à mes responsabilités. Vous voyez ? Je me fiche de tout ce que j'ai parcouru. J'ai juste besoin d'un temps. C'est bizarre, il y en a qui vont peut-être, qui veulent peut-être faire une retraite spirituelle. Vous voyez ? Parce que l'épuisement, là, il est à son comble. C'est ça que j'ai envie de dire. Et votre âme, je pense, veut vous le crier. Il y a besoin ici de faire une pause pour se retrouver, pour retrouver cette énergie d'empereur. Il y a besoin ici de prendre une pause pour retrouver cette énergie d'empereur parce que cette pause, elle va vous permettre ici de comprendre avec l'archange Uriel. L'archange Uriel qui signifie également le chakra couronne, donc au-dessus de la tête. Donc pour moi, il est question ici de repenser les choses. Avoir besoin de repenser les choses. Avoir besoin de réfléchir en fait à soi, à la façon dont on gère, à la façon dont on fait les choses, dont peut-être si vous avez une société dont la société fonctionne. Vous voyez ? Il y a besoin ici de repenser. Et c'est difficile pour vous parce que vous êtes une personne d'action de prendre une pause. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous autoriser à prendre un week-end où vraiment vous n'allez rien faire, où vous serez injoignable. Vous voyez ? C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Je dis pas que vous allez tout quitter parce que c'est pas le sentiment que j'ai. Moi, je pense ici que vous avez juste envie d'une petite pause. Je pense que vous avez envie de réfléchir à un nouveau système ou une nouvelle routine pour certains, pour rester équilibré physiquement. Pour ne plus vous sentir à la fin de la journée complètement rincé. Il y a beaucoup d'intelligence qui ressort de cette pile, je trouve. C'est une intelligence pratique, alors peut-être que vous êtes vierge. C'est ça que je vois, moi. Parce que cette pile, elle me crie productivité. Donc alors, le conseil. Ah, on a le nombre maître 33, le super communicant. Alors, la carte vous dit, alors c'est le conseil de votre âme. Longue a été ta route, ne l'ignore pas, prends conscience de ton avancée et apprécie-la. C'est ça. Vous êtes vraiment ici, j'ai l'impression, dans une phase où vous n'arrivez plus à apprécier ce que vous avez obtenu. C'est ce que je vous disais ici avec ce 6 de bâton. Et votre âme veut vous dire, mais si. Il faut vraiment que tu apprécies tout ce que tu as fait, où tu en es aujourd'hui. Il faut que tu prennes conscience de tout ce travail, toute cette énergie que tu as dépensée. Il y a... vous savez, cet empereur, c'est pas uniquement que l'objectif qui l'intéresse, parce que
Si on devait remplir que nos objectifs, hein, le chemin n'aurait pas de valeur. Or, dans notre vie, hein, c'est le cheminement, le processus hein, qui vous permet hein, d'apprécier ce que vous avez. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Si par exemple vous avez souhaité, gagner au loto, eh ben, ok, très bien. Non, je dirais pas gagner au loto. Je dirais, si vous souhaitez... allez, allons pour le loto. Si vous souhaitez gagner au loto, eh bien, ok, bah vous allez être content sur le coup. Mais c'est quelque chose d'éphémère. Vous voyez? On sait que l'argent dure un temps. Mais comme vous ne savez pas comment produire cet argent, au bout d'un moment, il s'arrêtera. Et là, vous voyez, c'est vraiment, ça reste juste, si vous voulez, un plaisir éphémère. Et il faut savoir que chaque chose aussi qu'on reçoit, pour moi, il y a toujours une double face. Il y a toujours la face de la lumière et la face de l'ombre. Est-ce que vous êtes prêt aussi à vivre la face de l'ombre et de la lumière aussi, avec tout cet argent que vous avez gagné au loto? Et parfois, eh bien, on n'arrive plus à apprécier quand on vous donne les choses comme ça. On ne l'apprécie plus ou on ne l'apprécie pas. Vous voyez? Alors que quand on fait l'effort de faire quelque chose et qu'on apprend sur le chemin, etc., moi je trouve personnellement que c'est vraiment le processus magique où on se dit, eh bien oui, j'ai réussi à créer ça, j'ai réussi à obtenir ça, j'ai réussi à m'acheter ma maison. Vous voyez? Et vous savez, il y a des personnes, des vieilles personnes que je connais qui disent, j'ai construit en fait ma maison avec mes mains. Et ils ont une telle fierté, ils apprécient tellement leur maison. Et je me dis, ben en fait, vous, ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, c'est ça. Vous êtes en train de bâtir votre maison avec vos mains. Mais comme vous avez la tête dans le guidon, comme vous êtes fatigué, épuisé, eh bien, vous ne savez pas encore apprécier votre maison. Vous voyez? Mais il y a besoin ici peut-être de juste, hein, votre âme vous dit, prends une petite pause et apprécie vraiment ta maison. Voilà, apprécie vraiment tout ce que tu as fait, toutes les étapes par lesquelles tu es passé, toutes ces expériences que tu as apprises aussi, et ces leçons apprises. Et c'est ça, tout ça, qui a fait que vous avez grandi avec cette expérience. Et ça, c'est appréciable. Il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments, mais dans l'ensemble, vous avez toujours appris et gagné quelque chose. Et ça, il faut savoir l'apprécier. Enfin, les deux dernières cartes en conseil de votre âme. J'ai la carte 13. Elle vous dit, dans la vie, tu as deux choix possibles, t'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Et je pense vraiment que vous êtes à cette croisée des chemins parce que, vous savez, on a quand même la carte du 6, hein, du 6 de bâton qui est significatif de succès, mais là inversé. Donc j'ai l'impression que vous avez l'impression que vous n'avez pas bien réussi, pas assez réussi. Vous voyez? Et vous êtes vraiment à une croisée des chemins où vous posez la question, bah, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Est-ce que j'ai la force de continuer? Est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a cette question en fait hein, qui vous taraude. Bien peut-être qu'il faut trouver un compromis, peut-être qu'il faut simplement juste lever un peu le pied. Toujours rester dans la course, mais lever le pied. Je ne sais pas si ici il est question d'héritage, hein, je sais pas, d'entreprise familiale ici, vous voyez. Et peut-être que vous êtes, je sais pas, le directeur, hein, le gérant de cette entreprise, hein, et que vous avez du mal à faire la passation avec vos enfants. Vous voyez, si c'est une entreprise familiale, parce que vous pensez qu'ils ne sont pas encore prêts. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois l'énergie ici. Parce que je vois bien que vous êtes fatigué, que vous avez donné de votre personne, hein, et que vous avez envie ici
de lever le pied, de lâcher prise, de vous reposer. Mais bizarrement, cet empereur, il veut pas tout lâcher. Parce qu'il y a encore chez vous ce... j'ai envie de dire, vous aimez le contrôle, vous aimez contrôler les choses, vous aimez quand les choses sont carrées et ordonnées. Vous voyez? Vous aimez tirer les ficelles. Vous êtes un leader, c'est naturel, c'est inné. On ne pourra pas vous l'enlever. Et là, j'ai la carte 43. Si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Et là, c'est une question de perception de votre situation. Il y a vraiment, je pense vraiment que vous avez besoin de vous reposer afin de pouvoir ici aligner votre chakra couronne et trouver des solutions à votre situation. Des situations vraiment logiques et pratiques pour vous. Pratiques dans le sens déjà où il va falloir ici vous accorder du temps pour vous reposer, mais aussi trouver un nouveau système. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Donc pile numéro 3, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous aurez également les liens des cartes pour ceux qui préfèrent obtenir ces cartes, ainsi que mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye!